Repli ce matin à la Bourse de Paris. Après avoir renoué avec son meilleur niveau depuis 6 mois, la Bourse de Paris montre des signes d'essoufflement, encouragée par la clôture négative de Wall Street hier soir. Le Dow Jones a perdu 0,53%. Mais revenons à Paris où le CAC 40 s'affiche en net repli. Actuellement, il recule de 0,59% à 3 922 points. En Europe, même tendance. L'Euro First 80, qui est l'indice le plus représentatif de la tendance européenne, recule de 0,41%, tandis que Londres et Francfort perdent 0,28%. Les investisseurs sont donc tentés de prendre quelques bénéfices ce matin, une tentation renforcée par les inquiétudes qui entourent la tenue du G20 prévue demain, un sommet où les débats risquent d'être vifs concernant les tensions monétaires. La notion de guerre d'échange est de plus en plus évoquée et l'annonce ce matin d'un important excédent commercial en Chine renforce ces craintes. Sur le marché des devises, l'euro continue de s'affaiblir et revient à 1,38 $. Du côté des valeurs, les publications d'entreprises qui ont soutenu la tendance hier suscitent aujourd'hui des réactions moins unanimes. Alors, parmi les bons élèves, on voit Bouygues, Veolia et Vinci. Veolia a publié d'excellents trimestriels et confirmé ses objectifs. Idem pour Vinci. Quant aux chiffres de Bouygues, ils ont dépassé les attentes du marché et sa filiale TF1 a révisé à la hausse ses objectifs annuels. Bouygues gagne de 14%. A l'inverse, bonnet d'âne pour Natixis, dont les résultats trimestriels ont déçu. Seule bonne nouvelle, mais que les investisseurs ont occulté, Natixis n'aura pas besoin de faire appel au marché pour respecter les nouvelles règles de Bâle 3. Enfin, des prises de bénéfices aussi sur Vallourec. La hausse de 9% du résultat net au troisième trimestre n'aura pas suffi pour satisfaire les boursiers. Voilà, c'en est fini pour ce journal. À très bientôt.